Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie de notre vidéo sur la rentabilité locative. La vidéo précédente, j'avais parlé de la rentabilité brute. Aujourd'hui, on va parler de la rentabilité nette, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va changer entre ces deux rentabilités? C'est tout simplement que pour le calcul de la rentabilité nette, on va prendre en compte toutes les charges d'exploitation, puisque bien sûr, il faudra faire tourner la boutique. Par ailleurs, donc si tu n'as pas vu la première partie où je te parle de la rentabilité brute, je te conseille d'aller la voir sur ma page. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de comprendre ce qui va suivre maintenant, sachant que je vais réutiliser les mêmes exemples. Voilà. Donc quelles sont les charges qu'on va prendre en compte pour cet exemple? Donc les charges à prendre en compte lorsqu'on souhaite calculer notre rentabilité nette, ce sont les travaux imprévus. Donc par exemple un changement de chaudière, un ravalement de façade, une réfection de toiture. Ça c'est des travaux qui sont rares mais qu'il faut prendre en compte voilà, pour éviter, on va dire, de tout sortir de sa poche d'un coup. Donc le mieux c'est de prévoir tout ça. Et généralement on ne connaît pas le montant de ces travaux à l'avance, il est toujours plus prudent de prendre un pourcentage. On va pouvoir quantifier ces travaux-là. Euh, Par exemple, généralement on prend 5% du loyer annuel par an. Voilà, c'est toujours bien de mettre ça de côté pour le calcul de la rentabilité nette. Après, généralement, dans les copropriétés, ils mettent en place un fonds de travaux, mais comme je le dis, c'est toujours plus prudent de mettre ça en plus. Il y aura également les charges de copropriété, forcément, la taxe foncière. Donc la taxe d'habitation, c'est le locataire qui la paie, donc à moins que ce soit le propriétaire qui la paie, mais des fois ça peut se faire. Si elle est à ta charge, tu peux rajouter la taxe d'habitation, mais généralement c'est à la charge du locataire, donc tu n'auras qu'à t'acquitter de la taxe foncière. L'assurance propriétaire bailleur, donc propriétaire non occupant, et les frais de comptabilité, si tu es locataire meublé. Locataire, oui, loueur meublé, pardon. Alors, j'ai pas m'attarder sur le sujet de la location de meublé. C'est un sujet intéressant parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages fiscaux grâce aux amortissements notamment. Je ferai une vidéo justement où j'en parlerai où je développerai plus précisément là-dessus. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'avantages fiscaux, mais ça demande voilà de faire un bilan comptable. Les déclarations fiscales sont plus complexes, donc le mieux c'est de faire appel à un professionnel. Alors ensuite, on va appliquer tout ça. On va reprendre l'exemple de ma précédente vidéo sur la rentabilité brute. Donc j'ai repris les mêmes chiffres, hein. Donc le loyer annuel, il était à 4 485 euros, divisé par le coût total d'acquisition. Donc le coût total d'acquisition, c'est le prix d'achat, plus les frais de mutation, plus les travaux si il y a des travaux à faire dans le bien. Donc multiplié par 100, ça nous donnait une rentabilité de 8% brut. Donc la rentabilité nette, comme je l'ai dit, on va venir déduire du loyer annuel les charges d'exploitation, multiplié par 100, le calcul ne change pas. Alors les charges d'exploitation, dans cet exemple, j'ai pris des hypothèses, hein. Donc les charges de copropriété annuelles à 400 euros. Donc les charges de copropriété annuelles à prendre en compte, ce sont les charges dites non récupérables sur le locataire. Forcément, quand vous louez un bien, il y a un locataire qui est dedans, forcément, et il y a des charges qui sont dites récupérables sur le locataire, donc vous ne pouvez pas les prendre en compte pour les déduire. Donc les charges de copropriété 400 euros, taxe foncière, si vous n'avez pas ce montant, généralement on peut les quantifier, c'est un mois de loyer ou un mois de loyer charge comprise pour une petite surface. Là dans notre cas c'est un studio, donc on prend un mois de loyer charge comprise, 450 euros. L'assurance P&O, donc 60 euros. Les travaux imprévus, 5% du loyer annuel, donc 220 euros, et le comptable 300 euros. On va venir déduire ces charges du loyer annuel. Donc le total de ces charges, 1430 euros, on va venir les déduire des 4485 euros, donc notre loyer annuel, divisé par le coût d'acquisition qui ne change pas, 56 000 euros, multiplié par 100. Donc on obtient un total de 5,45% net, pardon. Voilà. Donc vous voyez, hein, on passe d'une rentabilité brute de un peu plus de 8% à moins de 6%, donc 5,5% net. Donc il y a quand même une
belle baisse. Mais tout ça, ça reste que des chiffres, hein. La rentabilité, ce n'est qu'un pourcentage. Ça va vous permettre, on va dire, ça va vous permettre de comparer des biens ensemble, des opérations, savoir voilà sur quel facteur jouer pour essayer d'optimiser tout ça. Mais en aucun cas, ça va vous dire combien il va vous rester à la fin du mois, à la fin de l'année, après avoir payé les mensualités de crédit et les impôts surtout. Tout ça, justement, on le verra ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, et ce sera la dernière partie concernant la rentabilité locative. Donc, je parlerai de la rentabilité net, donc net d'impôts et net de charges, puisque forcément, vous allez percevoir des revenus de votre investissement locatif, et tout ça, ça va être imposé. Donc, on en parlera plus précisément dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message privé ou tu laisses un commentaire sur la vidéo si tu as des questions, j'y répondrai. En attendant, merci d'avoir visualisé la vidéo. À bientôt, au revoir.